Alléluia. Que Dieu bénisse chacun ici. Le mercredi, on avait parlé de quoi? Ouais. Tu as tout oublié. On avait parlé de quoi? La quoi? La discipline spirituelle. Et nous avons touché ici le facteur temps. J'ai dit que quelqu'un qui veut se discipliner, il ne doit pas jouer avec le temps. Quelqu'un qui veut devenir un grand homme de prière, il ne doit pas jouer avec le temps. Ceux qui jouent plus avec le temps, vous savez c'est qui? Ce sont les Africains. C'est pourquoi quand les événements arrivent dans le monde, ils ne sont jamais informés. Hein? Les dernières personnes à être informées des événements qui frappent le monde, ce sont les Africains. On est toujours les derniers. Gloire à Dieu. Ce qui se passe en Iran, ce qui se passe entre les États-Unis, l'Iran, entre Israël, personne. C'est-à-dire que les Africains n'ont pas le temps. C'est-à-dire tellement, comment on appelle ça même? Le monde occidental agit sur nous. On ne pense même plus aux événements qui arrivent. On cherche à manger et puis boire, c'est tout. Ça fait rire. Mais voilà comment le monde a abruti les Africains. Et aujourd'hui, ils disent que c'est à cause de l'église que les Africains sont paresseux. Ne mettez pas vos problèmes sur l'église. Hein. Vous avez vos propres problèmes. C'est l'église qui dirige l'Afrique. Hein? Et vous posez la question. C'est l'église qui dirige l'Afrique. Ah! Tellement les Africains ont été abrutis. Tout ce qui nous intéresse, c'est manger et puis on va boire. Même église qu'on va faire en Afrique là, il faut qu'on parle de manger et puis boire. C'est-à-dire que... Prions. Ah papa, je rends grâce à Dieu. Il y a quoi? Papa, Dieu est puissant à acclamer le Seigneur. Il y a quoi? Non, il y a un faim et puis Dieu m'a donné à manger. Et puis nous tous on acclame. Wow, ouais, rendons gloire à Dieu. Parce qu'on a eu faim et puis il nous a donné à manger. C'est que tellement les Blancs ont pris l'esprit de nous, puis ils ont commencé à aller dans tous les sens. On voit plus clair. Ça fait que de manière, tout ce qui concerne le... Regardez même la façon dont les gens utilisent le prophétique en Afrique. C'est que le prophétique qu'il va utiliser là, hein, c'est pour voir soit les dessous des hommes ou des femmes, ou bien c'est pour voir... Regardez. Oh. Satan, il connaît l'Afrique. Je vais vous dire une chose. Si vous voulez aller dominer un territoire où il y a des hommes, vous devez chercher à connaître la psychologie des gens qui sont là-dessus. Les Blancs ont étudié la psychologie des Noirs. Les Noirs ne sont pas compliqués. Donne-lui un plat de lentilles, ça suffit. Ça suffit. S'il a mangé, attends, on a fait église. Et puis on a préparé, ils sont venus, ils ont mangé, ils disent non, ici là, Dieu est là. Alléluia. On dit ici, Dieu est où? Dieu est présent. Pourquoi? Parce qu'on a mangé. C'est en Afrique seule. Ils vont faire programme et puis ils vont partager un sac de riz. Et puis vous voyez les gens sont en rang comme ça, puis ils attendent. On dirait, ils sont fait inscription en formation militaire. À cause d'un sac de riz de 5 kilos. Ceux qui sont alignés là, demandez-leur, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Alléluia. Lui, il ne sait pas. Hein? Ce qui se passe dans le monde, lui, il ne sait pas. C'est-à-dire, on nous a déconnectés de la réalité. Au point où même là, les gens ne savent même pas mais ce qui est en train de se passer entre Iran et Israël là, n'est que les signes annonciateurs de la venue ou de l'enlèvement de l'église.
Joe, il faut laisser ceux-là, n'ont qu'à se battre. N'ont qu'à se battre. Quand demain matin, tu vas voir le prix du carburant monter jusqu'à 2000, il ne faut pas te plaindre. Tu vas voir que tu es victime de ce qui se passe là-bas. Alléluia. Donc, vous voyez que nous jouons trop avec le temps. Le temps là, que Dieu nous donne, nous devons semer dedans. Amen, amen. On a lu le verset, il dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et la Bible dit que Satan, il lui reste combien de temps? Mais regardez comment il investit. La seule institution sur la terre qui n'investit pas dans le temps, c'est l'Église. Alléluia. C'est l'Église. On joue à le temps. Regardez, Dieu dit au peuple d'Israël, où Jésus est en train de pleurer. Vous vous rappelez ça, non? Qui se souvient de ça? Où Jésus pleurait. Et pendant qu'il pleurait, il disait que, comment on appelle ça même? Que il avait voulu tellement rassembler les, comment on appelle ça? Hein? Il a voulu tellement rassembler le peuple, mais dommage qu'ils n'ont pas reconnu le temps de leur quoi? Et ça, c'est un danger. Amen, amen. C'est-à-dire, il a voulu vous rassembler. Il a voulu faire des choses à travers nous. Mais malheureusement, nous n'avons pas reconnu le temps de la visitation. Amen, amen. C'est dans quel livre? Félix? Hein? Non, non. C'est dans Luc. Tu es sûr que c'est ça? Luc, combien? Tu dis Luc 19, 40, combien là-bas? C'est que tu n'as même pas. Luc 19 quoi? Yeah. Ouais. Non, est-ce que c'est ça? Non, non, c'est pas ça. Luc 19, c'est verset 41, mais je veux... non, allons-y. Faut lire Luc 19, verset 41. On va lire ça. C'est juste pour justifier un peu ce que j'ai dit le mercredi avant qu'on passe à autre chose, quoi. Vas-y. Luc 19, verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit. On dit quand il est arrivé, il approchait de la ville, il a vu la ville, il a commencé à faire quoi? Il a commencé à pleurer sur la ville et il dit, vas-y, écoutez ce qu'il a dit. Si toi aussi, au moins en ce jour, qui t'est donné, en cette période qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Vous avez compris? Il parle de qui? D'Israël. Si Israël connaissait les choses qui appartiennent à sa paix, les choses qui appartiennent à la paix d'Israël, si Israël connaissait les choses qui appartiennent à sa paix, vas-y. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Mais maintenant, ces choses qui appartiennent à ta paix là, sont cachées à tes yeux. Vas-y. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées. Vas-y. T'enfermeront. Ils t'enfermeront. Ils te serreront de toutes parts. Ils te serreront de toutes parts. Ils te détruiront. Ils te détruiront. Toi et tes enfants. Toi et tes enfants. Au milieu de toi. Au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été quand? Comment? Visité. Aujourd'hui, quand vous regardez la position géographique d'Israël, elle est entourée. De toutes parts. Vous l'enfermez, vous serrez sur elle. C'est qui arrive, c'est pas encore fini. C'est pas encore terminé. Pourquoi Israël va subir ça? Parce qu'elle n'a pas reconnu le temps où Jésus est en train de la visiter. Il est né.
il a commencé le ministère quand il avait quel âge? 30 ans. Il est mort à quel âge? 33 ans et demi. Donc, pendant cette période-là, il a visité. Mais eux, là, n'ont pas reconnu le temps. Parce que ceux chez qui il est parti, là, il dit quoi? Je suis venu parmi les siens et les siens ne l'ont point reçu. Les siens ne l'ont point reçu. C'est-à-dire qu'il est venu, mais ils n'ont pas connu, ils n'ont pas su quand Dieu les visitait. Frères et sœurs, souvent même dans la marche chrétienne, vous pouvez perdre de vue cela. C'est-à-dire que quand Dieu vient te visiter, là, souvent on ne sait pas. Où sont les fils d'Issachar qui eux allaient dire au peuple d'Israël que l'Éternel est en train de vous visiter? Parfois dans la marche, Dieu lui-même vient te visiter. Mais tu ne sais même pas. Regardez un peu Abraham. Abraham était assis sous des térébintes en plein midi avec une chaleur débordante. Mais voici 3 anges qui passaient. Abraham dit: Sarah, lève-toi, va et prépare quelque chose parce que Dieu est en train de passer. Et elle va préparer, elle leur donne à manger. Mais ces mêmes personnes-là qui passaient chez Abraham, mais elles sont passées, ces personnes ont passé. Mais Abraham pouvait s'asseoir et puis les ignorer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Abraham les a bloqués. Parce qu'il a su que c'était l'Éternel qui passait. Regardez. L'un des plus grands problèmes, c'est la familiarité. Israël est tombé dans le piège de la familiarité. Comment? N'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas ses frères? N'est-ce pas Marie? N'est-ce pas ses... Mais attends, lui là, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de lui? Parce qu'il connaît son histoire. Il connaît ses racines. Il sait d'où il vient. Mais lui là, c'est lui là qui a grandi devant nous, qui va dire qu'il est le Messie. Alors que l'Éternel était en train de les... Écoutez, quand Dieu vient pour vous visiter, il ne viendra jamais pour frapper vos yeux. Quand Dieu vient te visiter, il y a des paroles qui vont envoyer vers toi. Ce n'est pas des paroles pour te frapper dans les yeux. Mais il est en train de te visiter. Où sont les fils d'Issachar pour discerner que Dieu est en train de passer? Alléluia. Alléluia. Demande à ton voisin, où sont les fils d'Issachar? Les gens aujourd'hui qui ne savent pas quand Dieu les visite, c'est les chrétiens. Surtout évangéliques. Alléluia. Regarde, Abraham, ça va, il prépare. Il finit de préparer. Et sa femme, pardon, finit de préparer. Et puis il mange. Quand ils doivent démarrer pour continuer leur route, qu'est-ce qu'ils disent? Cacherai-je quelque chose à mon serviteur Abraham? Pourquoi ils n'ont pas caché quelque chose? Parce qu'Abraham a saisi, il a compris que ceux-là, ils étaient en train de le visiter. Ils ont donné 2 paroles à Abraham. La première parole, l'année prochaine, à cette même période, ta femme enfantera. La deuxième parole, il dit: je m'en vais. Détruis Sodome et Gomorrhe. Mais prépare ta maison, de sorte qu'après toi, là, les gens puissent suivre la voie que tu as suivie. Et Abraham saisit toutes ces paroles-là et il est heureux. Frère, est-ce que nous savons quand Dieu nous visite? Israël n'a pas reconnu le temps kairos, le temps favorable, le temps de la visitation. Israël ne l'a pas reconnu. Mais qu'est-ce qui fait que parfois on ne reconnaît pas quand Dieu nous visite? C'est quoi? C'est parce qu'on est dans la familiarité avec Dieu. Si on considère Dieu comme un être saint, ces choses comme les choses sacrées,
les paroles de Dieu comme des paroles sacrées. On ne va pas jouer avec ça. Les gens, aujourd'hui, ont décidé. Écoutez, je vais vous dire une chose. Se discipliner est une question de décision. C'est une question de décision. Ce n'est pas une émotion. Parce qu'une émotion, ce sont des actions brèves qui sont suscitées par des événements qui varient de là à là. Une émotion peut être, ça peut créer la peur en toi, comme la joie. On vient t'annoncer une nouvelle, et puis, un coup, un matin, pouf, tout ce qui tes menstrues sortent. Ce n'est pas ta période de menstrues, mais ça sort. Ça, c'est une émotion, une vive émotion qui a causé ça. Oui ou non? C'est ça, non? Voilà comment les choses ont été créées. Pas créées, pardon, été faites, pardon. Amen, amen. Quelqu'un me comprend ce soir? Donc, il dit, tu n'as pas reconnu le temps, la période où ton Dieu te visitait. Regardez, dans Luc 7, Simon le courroyeur, le pharisien, quand Jésus, il invite Jésus chez lui. Mais Jésus rentre dans sa maison, mais Jésus ne lui donne rien. Une église peut appeler Dieu, Jésus vient, sans que Jésus visite cette église. Oui. Vous pouvez vous mettre dans votre chambre de prière, l'appeler pour dire viens. Il vient mais il ne te visite pas. Parce que simplement, tu n'as aucune considération et aucun respect pour sa présence. C'est tout. Amen, amen. Alléluia. Tu n'as pas de considération et de respect pour sa présence. Simon elle est assis dans le fauteuil. Tu invites Jésus chez toi et puis tu le laisses comme ça. C'est ce qu'on fait. Viens, Esprit de Dieu. Même quand on est en train de chanter là. Pendant qu'on entend dire adorons Dieu. D'autres sont là et puis sont assis quand on est là. On dit oui, Dieu est là. Mais Dieu même il vient. Mais il ne vous visite jamais. Dieu il vient chez toi. Mais il ne te visite jamais. Pourquoi? Ça dépend de la manière dont tu vois sa présence. Israël a vu Jésus comme le fils du charpentier, menuisier. C'est un vrai menuisier, Jésus. Comme un menuisier sera mon sauveur. Ah, vous voyez que c'est bizarre, non? Dis à ton voisin, comment un menuisier peut venir me sauver, moi? C'est dans ça qu'ils sont tombés. Et Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. De ce que tu as bâti, il ne va pas rester pierre sur pierre. Les jours viendront, tu seras enfermé, ils te détruiront de toutes parts. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu ne connaissais pas les choses qui étaient attachées à ta paix. Les choses qui étaient attachées à ta paix. Et tu n'as pas reconnu le temps où Dieu est en train de te visiter. Pour Abraham là, Dieu a utilisé dans un temps bien défini, il a reconnu ce temps où Dieu arrivait. Ce soir-là, je ne sais pas pourquoi Dieu me met là-dessus, mais il faut reconnaître le temps où Dieu est en train de te visiter. Regardez, de manière prophétique, si vous comprenez un peu ce qui est en train de se passer au sein de cette mission, nous sommes en train d'aller vers un nouveau départ. Quand Dieu te donne un nouveau départ, tu ne comprends pas. C'est parce que ce qui s'est passé hier, là, ça n'a pas bien marché. Alléluia. Alléluia. Regardez, je vais vous dire un truc, un petit truc. Qui se souvient de Josué et Caleb? Josué et Caleb, là, ils étaient combien pour aller en mission d'exploration? Combien? 12. Quand ils sont allés en mission pour explorer Canaan, c'est-à-dire ils sont allés pour voir si c'était possible de faire une œuvre missionnaire à Canaan. Quand ils sont revenus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dressé leur bilan. Mais les 10 autres, quel était le bilan des 10 autres?
Hein? Ils ont dit, ah, on a vu des géants là-bas. Ah, si on s'en va là-bas, voilà ce qui va nous arriver. Si on s'en va là-bas, voilà ce qui va se passer. Ah, le territoire là, c'est un territoire bizarre. Josué et Caleb ont dit une parole. Si l'Éternel nous est favorable, nous allons posséder ce pays-là. Ça, c'est de retour de leur mission. Écoutez, même quand vous avez une mission, un vrai missionnaire ne vient pas exposer ses problèmes devant Dieu. Sinon, il a échoué. Quand Dieu t'envoie en mission et que tu reviens vers lui, il ne faut jamais exposer tes problèmes. Ceux qui sont venus exposer leurs problèmes, ils ne sont pas rentrés à Canaan. Est-ce que tu comprends? Non, là-bas, non. Si l'Éternel m'envoie, c'est que c'est favorable. C'est que c'est le temps comment? Favorable. Mais on peut transformer le temps favorable en un temps mauvais. Alléluia. C'est un culte ce soir, hein? Un culte spécial. Je ne sais pas. C'est que où Dieu est en train de me conduire. Alléluia. Frère, le temps, quand ils ont reconnu le temps favorable, Josué et Caleb ont reconnu que c'était un temps kairos. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, frère, si Dieu parle, la parole de Dieu engage tout son royaume. Si Dieu dit, Matthieu, lève-toi, va au 32. Tout le royaume est engagé. Mais là où il y a un hic, Dieu peut parler par ma bouche sans te dire, Dieu a dit. Il peut dire, pardon, il faut aller là-bas. Ah non, moi-même, je vois. Parce qu'il n'a pas entendu, Dieu a dit. Il dit, va voir. Mais est-ce qu'il sait si Dieu est en train de parler ou pas? Voilà comment on n'arrive pas à discerner les temps. On perd ce qu'on appelle l'esprit des fils d'Issachar. Alléluia. On ne sait pas. Vous voulez entendre Dieu a dit. Mais moi, je suis le genre de prophète qui n'aime pas dire Dieu a dit. J'aime dire il faut aller. Pour réveiller en toi l'esprit des fils d'Issachar. Gloire à Dieu. Moi, je n'aime pas forcer d'aller. Non, Dieu m'a dit, non. Faut faire. Comme tu n'as pas entendu Dieu a dit, tu ne fais pas. Parce que pour toi, tu dis que peut-être c'est un homme qui a parlé, non. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit que le prophète a parlé de la part de qui? Tu ne sais pas si c'est poussé par l'esprit qu'il dit à Félix d'aller à Yamoussoukro. Ou bien, va. Gloire à Dieu. Quand Dieu vous dit va, n'oubliez pas une chose. Il vous engage dans ce qu'on appelle le temps kairos. Dans le temps kairos là, même si c'est compliqué, c'est caillou, tu es dans un temps favorable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais les autres ne sont pas rentrés hein, à Canaan. Ah, ils sont rentrés. Ils ne sont pas rentrés à Canaan. Pourquoi? Quand je lisais ça, je me suis posé, je me dis, mais pourquoi ceux-là ne sont pas rentrés à Canaan? Parce qu'ils n'ont pas reconnu quoi? Le temps. Et dit, eux, ils ont soulevé tout le peuple contre Moïse. Moïse, non, c'est un territoire, on va mourir. Moïse, non, c'est un territoire. Il dit, eux là, il y a vous une chose. Ces gens-là, ils empêchent au plan de Dieu de se réaliser.
ils allaient contre. Je vous dis, vous pouvez vous battre contre Dieu sans que vous vous rendiez compte. Tu peux te battre contre Dieu sans que tu saches. C'est pourquoi vous devez avoir l'esprit des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps. C'est important. Ça peut causer même des dégâts dans ta maison, dans ta famille, dans ta vie professionnelle. Ça peut causer des dégâts. Il y a une seule chose pour laquelle je prie et que je demande toujours au Seigneur. Donne-moi de ne pas prendre le risque de te combattre. Donne-moi de ne pas prendre le risque de combattre même ta parole. Alléluia. Alléluia. Frère, le temps joue un rôle important. Il ne faut pas jouer avec le temps. Le temps que Dieu te donne. Regardez, quand Dieu t'envoie en mission, la première chose que Dieu donne à un missionnaire, c'est le temps. Vous savez pourquoi il lui donne le temps? Il lui donne le temps pour qu'il reste devant Dieu. Une vraie œuvre ne se construit pas dehors. Elle se construit dans la présence de Dieu dans un temps kairos. Un foyer, la destinée de vos enfants se bâtit devant Dieu dans un temps kairos. Amen, amen. Alléluia. C'est pourquoi ne joue pas avec le temps. Le temps t'a été donné pour investir dedans. Parce que tous ceux qui investissent dans le temps, ils goûteront les fruits, coûte que coûte. Dans le siècle présent et dans le siècle, comment? Prends 1 Timothée 4. « 1 Timothée 4, 8. 1 Timothée 4, 8. Hein? Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, Hein? tandis que la piété est utile à tout, La piété est utile à tout. Vas-y. ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Quand on dit présent et à venir, ça fait allusion à quoi? Au temps. Au temps. Donc quand on s'exerce à la piété là, dans le temps présent, on a des récompenses, n'est-ce pas? Jusque dans le temps à venir. Ça continue. Et que les récompenses, non, les gars. Mais tout ça là part d'où? D'un exercice. Pourquoi tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu? Parce que tu ne fais pas exercice. Donne-moi. Pourquoi tu n'arrives pas à faire quelque chose encore de Dieu? Parce que tu ne t'exerces pas. Il dit, exerce-toi à la piété. Tandis que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Le temps, il te donne pour que tu investisses dans la prière. Quand tu jeûnes, tu pries, ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas quelque chose de vain. Les prières que nous faisons monter à Dieu vont dans une coupe. Mais une coupe là, quand tu mets l'eau, si ce n'est pas rempli, tu attends, non? Hein? Tu attends que ça se remplisse. Donc voilà comment Dieu, il dit, je te donne le temps. C'est après le temps que Dieu donne à un missionnaire. La deuxième chose que Dieu va envoyer, c'est les hommes que Dieu envoie vers lui. Alléluia. Il envoie les hommes vers lui pour qu'il éduque les hommes selon les prescriptions de sa parole. Quand les hommes sont éduqués, la troisième chose que Dieu lui donne, c'est de disposer maintenant les moyens maintenant pour
que l'œuvre puisse rouler. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin, il faut lui dire, il ne faut pas jouer avec ton temps. Est-ce que vous savez que le diable joue avec notre temps? Tu es pressé, tu dois aller prier. Ma soeur, on dit quoi? On dit quoi? Elle parlait. Vous allez parler jusqu'à... Vous êtes causé. Alors que tu dois aller faire quoi? Mais toi, comme tu as vu Congo-ça, tu as dit Congolais, tu as vu le Congo-ça, tu veux faire forcément le Congo-ça. Ça me fait mal. Jusqu'à l'église, les gens font le Congo-ça. Mais pendant que tu fais le Congo-ça, la Bible dit quand vous êtes ensemble, vous faites quoi? Quand tu es ton frère, tu fais quoi? La Bible ne nous a jamais dit de faire le Congo-ça. La Bible dit qu'on fait quoi? On s'entretient. On s'entretient. Entretenez-vous, dit la Bible. À bas le Congo ça. Non, il n'y a pas entendu. Hein? Alléluia. Amen, amen. Regardez, votre vie n'est pas bloquée. Hein? Votre vie n'est pas détruite. Vous avez simplement besoin d'être discipliné, c'est tout. Ceux qui se disciplinent, ils mangeront les fruits de leur discipline. Alléluia. Alléluia. La discipline, c'est vrai, nous sommes dans le contexte de la vie spirituelle, mais ça touche tous les autres domaines de votre vie. Même en matière d'argent. Si vous n'êtes pas discipliné, ce n'est pas bon. Alléluia. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Regardez, il n'y a rien qui peut changer les mauvaises habitudes qu'on a. Vous savez, les habitudes parfois qu'on a, on appelle les mauvaises habitudes là. On transporte ça, hein? C'est pas ça? Quand vous voyez certains chrétiens, ils ont un mauvais caractère. Yeah! Ils ont un sale caractère. Mais je vous dis, le travail permanent de la prédication, le travail permanent des écritures, le travail permanent des enseignements, c'est de façonner votre caractère pour qu'il ressemble à Christ. Vous n'avez pas entendu ton amen, hein? À partir de là, il ne faut plus te fatiguer. Quand quelqu'un commence à avoir un mauvais comportement, il faut dire, toi, tu as un problème de caractère. C'est tout. Il faut laisser la parole de Dieu te façonner. Parce que je vais vous dire une chose. Celui qui veut se discipliner, il doit comprendre que la discipline qui veut s'imposer va se heurter à son vieux comportement. Parce que c'est quelque chose de nouveau que tu veux faire entrer dans ta vie. Mais quelque chose de nouveau que tu veux faire entrer là, va rencontrer qui sur son chemin? Hein? L'ancien. Dis à ton mec, va rencontrer l'ancien. Ce n'est pas mes anciens là, il dit l'ancien. C'est votre français là qui nous fatigue. Là. Ancien, toi, ancien. Alors qu'en grec là, il y a ancien qui veut dire épiscopos, presbytéros. Tout ça ancien, différent. Au lieu de nous fatiguer, nous en français on dit tout ancien. C'est même chose qu'on dit aimer. Je l'aime, tout aimer. Tu vois cadeau, tu dis j'aime ce cadeau. Tu vois femme, tu dis j'aime femme là. Donc femme, cadeau, tout ça c'est le même mot. On chosifie, on personnifie chacun, tout ça c'est la même chose. Mais ce que tu vas dire en grec pour dire aimer Dieu là, tu ne peux pas utiliser ça pour dire aimer une femme. Vous voyez que c'est différent. Alléluia. Alléluia. Frère, la plus grande guerre, ce sont vos habitudes mauvaises.
vos vieux comportements, vieux caractères là, qui ne veut pas partir. Ce pangolin là, qui ne veut pas disparaître, c'est lui. Dis à ton voisin, c'est le pangolin qui refuse de partir. Alléluia. Alléluia. Regardez. Changer le cœur. Vous ne remarquez pas qu'il y a des gens, depuis qu'ils sont à l'église, il y a des choses qui les fatiguent jusqu'à aujourd'hui. Qui a remarqué ça? Je n'ai pas dit que tu as remarqué sur quelqu'un, je ne sais pas sur toi. Vous aimez regarder trop les autres. Regardez, donnez-moi un exemple. Il y a des gens qui ont un caractère comme très belliqueux. Frère, quand vous rencontrez la parole de Dieu, elle vient et elle pénètre. Attends, prends Hébreux 4, 12. Vous allez voir ce qu'il a parlé. Vous allez voir les propriétés de la parole. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. On dit quoi? Que la parole de Dieu est vivante et... Non, il faut répéter encore. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Ça, il faut te taire. Peuple de Dieu, répète. Non, il faut répéter encore. Non, le ciel t'entend pas. Répète encore plus fort. On dit car la parole de Dieu, the word of God. C'est ça, non? Enseigne quoi? The word of God. La parole de Dieu est vivante. Ça, c'est la première propriété de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de paroles de Dieu. Mais cette parole-ci, elle est comment? Vivante. C'est la première propriété. La deuxième propriété, on dit elle est comment? Efficace. Donc quand vous enseignez, quand vous prêchez l'évangile, quand vous prêchez la parole, vous êtes en train de révéler la vie et l'efficacité de cette parole-là. Elle est vivante et efficace. Et puis on dit elle est quoi? Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Donc on dit que cette même parole, en plus d'être vivante et efficace, elle est quoi? Elle n'est pas tranchante. Hein? On dit elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Ça, ce sont les propriétés de la parole. Ce que la parole est, quand vous l'avez devant vous, c'est ce qu'elle va faire. Vas-y mon fils, continue. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante. Attends, voilà encore une autre propriété. On dit elle est quoi? Elle est pénétrante, la parole de Dieu. Mais regardez là où elle va. Donc quand la parole de Dieu est prêchée là, elle ne va pas à la surface. Elle va et elle cherche des profondeurs. Elle pénètre jusqu'à où? Jusqu'à partager âme et esprit. On dit quoi? Elle est pénétrante. Amen, amen. Jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Parce que regardez, quand vous êtes un gros païen, votre âme et puis votre esprit sont comment? Unis. Mais la seule entité qui sépare l'âme et l'esprit, c'est quoi? De régénérer l'esprit humain de l'homme. C'est là on parle de nouvelle naissance. On les sépare parce que dans l'âme se trouvent les émotions, les sentiments, pour ne pas que la vie par l'esprit soit contaminée par les émotions, les sentiments et les ouïa de l'âme. Il faut les séparer. C'est la parole qui vient les séparer. Vas-y mon fils. Jusqu'à partager âme et esprit. Hein? Jointu et moelle. Non, moelle. Jointu et moelle. Regardez ce que la parole de Dieu va encore. Hein?
Frère, pardonne, acclamez la parole. C'est pourquoi, quand Jésus dit au lépreux, tu es guéri, il dit au paralytique que tu ne peux pas t'arrêter parce que ton problème là, il est purement dorsal, ta colonne est bizarre. Il dit, tu es guéri, lève-toi et prends ton lit, marche. La parole de notre roi des rois. Frère, regarde ton voisin, il faut dire, respecte la parole. Vous savez pourquoi moi, c'est à cause de tout ça là que moi j'aime Bible, j'aime la parole. La parole. Quand tu parles la parole, quand tu pries la parole, non, tu es heureux. Jointu et moelle, vas-y. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle ne s'arrête même pas même à l'esprit. Elle va jusqu'à même dans les pensées du cœur. C'est-à-dire, elle joue pas l'âme. Parce que je vous dis, la cassette de votre vie se trouve dans votre âme. C'est là-bas, on a tout enregistré. Il dit, tout est enregistré. Il faut t'amuser. Mais il n'y a pas vous faire un coup sur ça. Ce n'est pas l'objet de ma prédication. Comme vous n'aimez pas venir à l'église, on a pris ça. Ancien, on a déjà parlé de ça, non? Voilà, donc on ne pourra pas revenir là-dessus encore. Alléluia. Ce sont les propriétés de la parole. Ce que la parole de Dieu fait. C'est pourquoi il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Qu'est-ce qui change l'homme? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu là, quand elle commence à attaquer l'âme, la première chose qu'elle regarde dans l'âme, c'est quoi? C'est l'intelligence. Parce que l'intelligence est la capacité que Dieu nous a donnée pour comprendre. Elle ne te donne pas une nouvelle intelligence. La même intelligence, elle la renouvelle. Pour que désormais, quand tu lis la parole de Dieu, tu comprends. Quand tu marches, tu sais que le Seigneur est en train de me visiter. Quand tu es ça, tu sens que tout. Mais aujourd'hui, là, combien sont renouvelés dans l'intelligence? Si tu n'es pas renouvelé dans ton intelligence, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu es juste un religieux qui chauffe les chaises de l'église. Mais pour toi, tu as besoin de te confesser tes péchés, de te repentir sincèrement. Disciplinez-vous avec la parole de Dieu. Investissez votre temps en semant chaque jour la parole de Dieu. Matin, quand un chrétien lit la Bible, il médite la Bible, il est en train de semer en lui. Qui veut semer en lui? Que le Saint-Esprit vous aide. Quand un chrétien prie, il est en train de semer en lui. Regardez, je vous donne un conseil sur la prière. Quand vous priez, n'attendez même pas que les ossements arrivent. Priez pour que vous restez toujours constant dans la prière. Les ossements là, ça va venir comme ça. Ça va vous. Il dit, cherchez le royaume. Ça là, ça va venir après. Amen, amen. Alléluia. Donc, bien aimé, les habitudes mauvaises qu'on a, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont des sales caractères, même à la maison. Je vais vous poser une question. Est-ce que ta famille a déjà rendu témoignage de toi? Quels sont ceux qui ont déjà entendu un témoignage de leur famille sur leur vie? Donc, levez la main. 1, 2, 3. De votre famille, quoi. Votre propre famille. À la maison. Maintenant, le témoignage qu'ils ont rendu, c'est un bon témoignage ou c'est un mauvais témoignage? Quels sont ceux qui sont pour un bon témoignage? Donc, allez la main. Non, levez bien, il y a bien voir. Voilà. Non, on ne lève pas comme ça, on lève comme ça. Maintenant, quels sont ceux qui ont reçu un mauvais témoignage? Qui va parler? Qui va se vendre ici? Qui va se vendre?
Regarde, même si tu ne lèves pas ta main, je sais que tu as un mauvais témoignage. Hein? Il faut non, il faut laisser, je vais même parler là-bas. Je prends simplement un mauvais témoignage qui rentre de toi. Même s'il veut gâter ton nom, ce n'est pas grave. Mais tu dois prendre conscience que il me faut corriger mon cœur et mon caractère. Vous devez apporter des corrections dans votre vie. Et le moyen que Dieu vous a donné, c'est la parole de Dieu et ses propriétés. Tu corriges les choses. Ta femme dit tu es avare. Corrige ça. Désormais, en lui donnant de l'argent, là, demain, elle rend témoin que tu n'es plus. Tu as changé. Mais si tu veux persévérer, tu dis, il te donne, puis tu dis, tu es tout avare là. Là, tu es de mauvaise foi. Tu es une sorcière. Oui, si tu vois que le monsieur est en train de changer, puis tu veux le maintenir dans une prison, puis tu dis, tu as changé où même? Tu as changé où? Ça, tu es une sorcière. Une femme sorcière, ninja. Aujourd'hui, c'est vendredi 13, c'est ton jour. La tueuse du vendredi 13. Tuer le pauvre monsieur. On est fatigué, on dit, ah, vendredi 13 est mauvais, hein? Mon frère, c'est les conneries. Les films d'Halloween, ils sont regardés, les viennent vendredi 13. Hein? C'est pas bon jour, hein? Qui a dit? La Bible même dit que les jours sont mauvais déjà. Il y a quel jour qui est bon? Quand vendredi 13 est mauvais. Tous les jours sont mauvais. Mais chaque jour, on est exposé à la tentation. C'est bon jour qu'elle a là. Ah, camarade. Amen, amen. Alléluia. Frère, la parole de Dieu apporte les corrections dans nos vies. Elle corrige les traits de caractère que nous possédons en nous. C'est simple pour corriger, c'est simple. Les gens vont dire que non, papa, comment on fait pour corriger? Pour corriger, tout ça, c'est la discipline. C'est simple. Si je suis voleur et que je suis assis maintenant, je sens que vol, ma main fait comme ça, elle bouge. Il est écrit. Alléluia. Mais il veut partir. Jésus a dit il était. C'est avec la parole de Dieu que Jésus a corrigé Satan. On dit quand il a vu le corriger là, on dit s'en alla. Et il cherchait une occasion. Tellement le chicoté là-bas. Il est parti, il ne peut plus revenir. Donc, quand le vol veut là, il dit que celui qui vole arrête de voler. Il est écrit, ma main écoute, il est écrit. Ne va pas vite, ne va pas vite, ne va pas vite. C'est écrit que tu ne voleras point. Tu vas faire quoi ça là? C'est pas pour toi. Le vol, c'est la soustraction arbitraire du bien d'autrui. Est-ce que c'est pour toi et puis tu veux prendre? C'est pas fini? Le lendemain, quand il veut encore, tu dis il est écrit. Au fur et à mesure que tu dis il est écrit là, ça arrive un moment, tu vas voir que ta main ne peut plus bouger. Pourquoi? Parce que il a enregistré qu'il était que tu ne voleras point. C'est tout. Voilà comment on discipline son cœur et son caractère. Quand David dit mon âme quoi? Qu'est-ce qu'il disait sur son âme? Mon âme, pourquoi t'abats-tu? Mais tu te décourages pourquoi? Vous voyez ce qu'il a fait? Il est en train de rééduquer. Parce qu'il vous dit, quand on quitte dans le monde, on est sauvé, on vient là. Il nous faut ce qu'on appelle une rééducation. Et c'est avec la parole de Dieu qu'on nous rééduque. Mais votre problème, vous n'accueillez pas les paroles de Dieu avec joie et amour. Tout ce que vous aimez, c'est qu'on prie. La prière n'est pas mauvaise. Mais un cœur qui n'est pas transformé ne peut pas progresser. Ah, moi là, quand il parle, quand il attrape le cou de ma femme et de mon mari, il dit qu'il tremble. Mais, quand tu as là l'enfer là, la fois tu as attrapé le cou de ton mari, là, les bêtes qui sont là-bas là, vont attraper ton cou. Il y a quoi? Il y a quoi? On dit non, si la terre là, tu as attrapé le cou de ton mari là, comme ça. C'est pour vous dire, chaque action que nous ne corrigeons pas
nous laissons tomber, ça va nous suivre dans l'éternité. Vous n'avez pas vu Lazare puis le riche? Lui, dans l'éternité, se voit comment? Riche. Ah! Il dit à Abraham, il faut dire à Lazare d'aller pleurer son doigt, venir mettre dans ma bouche. C'est qu'il se voyait toujours en quoi? En boss, en riche. Jésus dit que le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. Même à l'enfer se croit le plus grand. C'est pour vous dire qu'il y a des habitudes qui ne se perdront jamais, qui vont vous suivre jusqu'à dans l'éternité. Les habitudes de Christ nous feront rentrer dans l'éternité du paradis. Mais les mauvaises habitudes, ça va nous conduire dans l'enfer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Personne ne rend bon témoignage de toi à cause de ton mauvais caractère, ta manière de réfléchir. Vous savez, il y a des gens qui sont dans la duplicité même à l'église. Il y a des gens qui sont de gros manipulateurs à l'église. Dis-moi, je vais continuer sur ça. Je vais vous montrer que le manipulateur est un trait de caractère de Satan. Je vais vous montrer ça dans la Bible, vous allez voir. Manipule. Il y a des femmes qui manipulent leur mari. Non. Le gars, il est assis même, il est dit comme un mouton. Moi, si le mouton, il a une brebis, c'est pas bon. Comme un bœuf. Elle manipule son mari. Elle manipule les gens autour d'elle. Ils viennent à l'église, ils sont dans la manipulation. Que ce trait de caractère de Satan, s'il est vraiment en toi, il faut le déposer à côté. Il y a des gens qui manipulent afin de dominer. Qui manipulent pour pouvoir gouverner les autres. Qu'on ne trouve pas la manipulation dans cette église-là. Dites amen. Ne vous laissez pas manipuler. Donc, bien aimé, et maintenant 1 minute. Comprenez ce soir que nous avons besoin de nous discipliner. Le caractère n'est pas encore fini. Hein? Il commence à toucher ça. La discipline spirituelle, elle va s'imposer à ton caractère. Il y a des choses qui doivent disparaître. Il y a des choses qui doivent... Il y a des habitudes. Regardez, vous avez développé même l'habitude de ne pas prier. Vous avez un emploi du temps qui vous dit de vous lever à quelle heure pour prier. Regardez, j'ai un emploi du temps de 5 heures. Hein? À partir de 5 heures, il doit être debout pour prier. Mais aujourd'hui, là, je me suis réveillé à 1h56. J'ai senti en moi le besoin de pouvoir prier. Mais j'ai prié. Mais il faut que je respecte mon heure. Jusqu'à 5 heures, j'ai commencé jusqu'à... J'ai terminé. Puis ça allait dormir. Il faut que je respecte cette heure-là. Respectez les institutions que vous établissez dans votre vie. Un chrétien qui a un emploi du temps, c'est bon. Je t'encourage. Un chrétien qui a un chronogramme de sa journée, c'est bon. Je t'encourage. Tu n'es pas désordonné. Alléluia. Alléluia. Frère, sœur, la discipline spirituelle doit s'imposer. Tu n'aimes pas lire la Bible, non? Dès que tu commences à prier, puis tu commences à bâiller, arrête de prier. Fais un exemple. Tu arrives à me faire, arrête de prier. Et puis allume la télé. Le sommeil disparaît. Dès qu'il disparaît là, tu vois réellement que le diable a actionné des choses en toi. Mais dès que tu as éteint la télé et que tu as prié, tu commences à bâiller. Parce qu'il n'aime pas, la chair n'aime pas quand tu pries. C'est pourquoi quand tu pries et que la chair s'oppose, transporte-la obligatoirement dans la présence de Dieu. Traîne-la. Dis à toi, traîne la chair. Faut dire, quand tu veux prier, traîne-la. Non, parle fort, parle fort. Faut dire, quand tu veux lire la Bible et qu'elle ne veut pas, traîne-la.
faut la traîner. Que Dieu vous bénisse. On va baisser la tête pour dire merci au Seigneur pour ce moment qu'il a permis. Ensemble, élevons la voix et remercions le Seigneur. Père, nous te rendons toute la gloire et te disons merci pour ce moment que tu as permis. Il était question ce soir de la discipline spirituelle. Merci de prendre le contrôle de toutes choses. Merci de nous aider à nous discipliner. Merci de nous avoir donné le moyen qu'est la parole de Dieu afin de nous discipliner. Oh Jésus, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Infiniment merci. Merci pour toutes choses. Merci pour les frères, merci pour les sœurs. Merci pour chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?